Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TEW 2020, édition Big Time Wrestling Détroit 1970. On vient de terminer notre mois de juin 1970, on s'apprête à débuter le mois de juillet. J'ai déjà pas mal tout préparé mes storylines, tout mis à jour du côté de mon roster. Et voilà, on va faire notre première semaine. Donc on va faire notre épisode télé puis notre house show de la semaine. On va regarder d'abord qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier show. On a eu notre show télé Big Time Wrestling avec un main event entre Sonny King et Paul Le Duc. Le Stomper a battu Don Serrano et les Skull Brothers ont battu Bob Harman et Thunderbolt Patterson. Ce fut le meilleur combat de la soirée. Un show de 55. C'était pas incroyable, mais nos shows télé font généralement dans les 50. Donc 55, c'est peut-être même un petit peu... On a eu des bons shows télé durant une période, puis là, ça a un petit peu baissé dernièrement. Ensuite, on a eu notre show de fin de mois. Johnny Valentine a battu Luis Martinez pour garder le titre des États-Unis. Dusty Rhodes et Buddy Colt ont battu les Garvin Brothers. Le Destroyer a battu Harley Race dans le meilleur combat de la soirée. Ox Baker a battu Sonny King. Les frères Leduc ont battu Jim Wilson et Wilbur Schneider. Jim Vallon a battu Fred Curry. Sputnik Monroe a battu Bull Curry. Et les Iron Fist ont battu Bob Harman, Terry Funk et Thunderbolt Patterson. Le Stomper et Tom Jones ont battu le Wrecking Crew. Et Astax Kaoun a battu Ann Schmidt. Stomper et Tom Jones, c'était pour les titres par équipe. Mais en ce moment, Chris Justice est encore blessé. Ben Justice est encore blessé. Et Astax Kaoun a battu Ben Schmidt dans le opener. Ensuite de ça, il a fallu faire notre house show. Astax Kaoun a battu Sputnik Monroe dans le main event. Et c'est pas mal affirmé comme étant le number one contender pour affronter le Johnny Valentine pour au prochain mois. Jim Vallon a battu Bull Curry. Les frères Leduc ont battu Argentina Apollo et Jim Wilson. Buddy Colt a battu Bob Sabre. Et Thunderbolt Patterson a battu Mike Lauren. Maintenant, je m'apprête à aller au mois prochain. Terry Funk contre Buddy Colt va être mon main event de mon show télé. Et voilà, je vais me rendre jusque-là. Puis, on va faire notre premier épisode. À tantôt. Ok, donc. Je suis pas encore rendu au show, mais c'est les espèces de galas de mi-année, là, au milieu de l'année, qui serait le meilleur lutteur de l'année, par exemple. On dit que le meilleur lutteur serait Ray Stevens. Ray Stevens, si vous avez jamais vu un combat de Ray Stevens, c'était effectivement un incroyable lutteur. Compagnie de l'année, ce serait Portland Wrestling. Le tag team de l'année serait l'équipe de Woody Farmer et de Gene LeBell. Le match de l'année serait un combat de Big Time Wrestling San Francisco entre Stan Stasiak et Ray Stevens, qui se serait fini par disqualification. Le show de l'année, c'est un combat de la Portland Wrestling, leur show de fin de mois en juin, fait que celui qui vient juste de finir. Le jeune lutteur de l'année serait Gilles Poisson, québécois. Lutteur vétéran de l'année serait Tony Bourne. Ça, c'est le père de Matt Bourne qui est devenu Dunk the Clown. Lutteuse de l'année, Donna Cristanello. Lutteur indépendant de l'année, Al Green. Et, grosse nouvelle, là, de notre côté, Joe Christie, qui est dans notre roster, a dit que il va se retirer dans 3 mois. Joe Christie a quel âge? 54 ans. Holy crap! Je savais pas qu'il était vieux de même. On l'a tué, on l'a presque jamais fait rien gagner. Mais on l'a utilisé, puis voilà. Et là, je suis chanceux parce que j'ai Jerry Lawler qui va lutter pour moi. Et là, avec Jerry Lawler, j'ai une équipe avec... Bon, un des lutteurs où est-ce que Jerry Lawler a eu le plus d'historique dans sa carrière, c'est Bill Dundee. Et là, j'ai 2 jeunes lutteurs. Et je pense que je vais appeler ça la Memphis Connection. Une équipe de jeunes lutteurs face. Je pense que j'ai pas tant d'équipes que ça naturelles dans mon équipe. Puis là, en ce moment, j'ai plus de team heel. Donc, une équipe comme ça. Jerry Lawler, d'abord, là, les stats sont incroyables. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir faire de quoi de vraiment cool avec lui. Il est jeune, il n'y a aucune job nulle part, je pense. Donc, à 20 ans, c'est le temps. Là. C'est le temps de l'avoir. Et, parfait, je vais m'avancer encore jusqu'à mon show. C'était vraiment un petit arrêt, là, mais je trouvais ça intéressant. Et on va regarder. Bon, je vais faire un middle. J'essaie d'être
stratégique. Mais les medals à TW 2020, ça marche jamais. Comme, je pense que j'en ai eu un ou deux depuis que je joue, puis ça fait comme 5 ans que je joue. Donc, on essaye un peu. Mais mettons Bill Dundee. Bill Dundee et quelqu'un comme Argentina Apollo. Non, aucun effet. Je book Terry Funk, Buddy Coat en main event et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Bob Armoon affronte Nikolai Volkov. Volkov fait des bonnes performances. Comme honnêtement, je pense que je vais possiblement penser que ce soit une signature à temps plein dans son cas. Parce que je pense qu'il y aurait des bonnes choses à faire avec lui. Il va avoir des bonnes stats aussi. Armoon va le battre avec un body lock à 5 minutes 53 cependant pour un 39. Armoon, on va lui garder son momentum assez haut. En tout cas, je l'espère. Ensuite de ça, Randy Coulee affronte Skull Brother No. 1 qui va lutter solo pour une rare fois. Bon petit match. Skull Brother qui va l'emporter à 5 minutes 7 par pinfall. Rien de incroyable. C'est un squash match. On va ouvrir le show avec le Stumper qui va recevoir Lord Arthur Eaton en entrevue. En fait, c'est Lord Arthur Eaton qui va recevoir le Stumper en entrevue. Il va le féliciter pour la victoire. Contre le Wrecking Crew, mais veut parler de qu'est-ce qui se passe avec son partenaire. Il dit que Ben va bientôt être prêt, puis qu'ils ont vraiment hâte là, de pouvoir défendre leur titre par équipe. Et les Ducs vont arriver là, avec leur hache, habillés là, en bûcheron. Et là, ils vont faire une promo, là, vont dire, c'est Joe qui va prendre le micro pour dire que qui ont tenu ces titres par équipe là pas mal trop longtemps, puis qu'ils ont les Leduc dominent la Big Time Wrestling depuis des mois, puis ils ont encore jamais eu un shot. Là, il dit, c'est là en ce moment, c'est un challenge. On veut une chance au titre du moment que ton partenaire, le petit faiblard, va être remis sur ses pieds. Et là, c'est un peu impossible, veut se battre. Mais là, ça commence à chauffer. Lord Arthur Eaton commence à tout séparer ça. Et ça se termine là-dessus. 43 pour ouvrir le show. Pas incroyable, mais ça nous fait pas rien de négatif. Jim Wilson affronte Angelo Poffo ensuite pour un 57. Vraiment un combat pour Angelo Poffo pour qu'il paraisse bien. Il va l'emporter avec un neckbreaker à 10 minutes 1. Angelo Poffo, c'est une de mes belles surprises dans cette game-là. Donc, je veux continuer d'en profiter, même s'il est un peu vieux. On a un combat par équipe et un bon match avec Argentina Apollo et Sonny King qui font équipe pour affronter le Destroyer Sputnik Monroe. Et là, les annonceurs disent que Destroyer et Monroe ont l'air d'avoir décidé de travailler ensemble pour le moment venu et vont faire un bon match contre les deux. Sonny King qui était quand même un top va donner une bonne performance, mais au final Argentina Apollo va se faire le pin par Sputnik Monroe à 13 minutes 31, une performance de 70 pour le Destroyer, mais 67 pour Sputnik Monroe. Je pense qu'il y a vraiment des bonnes affaires à aller chercher. 63, c'est très bon. Et notre main event, Terry Funk contre Buddy Coat, fait un 62. Nos combats ont été quand même convaincants ce soir. Buddy Coat va battre Terry Funk alors que les deux se battent en bas du ring. À un moment donné, là, alors que l'arbitre va regarder l'état de Buddy Coat, quelqu'un avec une espèce de pas masqué, mais on pouvait pas voir son visage, va donner comme un punch derrière la tête de Terry Funk qui va le mettre bien en cadre. Il va lever son capuchon pour montrer que c'est. Voyons. Là, ça dit que c'est Argentina Apollo, mais c'est pas lui du tout là, qui a fait l'intervention. C'était. Fuck. J'ai mis son nom. Je l'ai eu. Angelo Poffo qui va avoir punché Terry Funk. Buddy Coat le remet dans le ring. Spinning Neckbreaker. Termine ça. Et après, les Skull Brothers 1 et 2 arrivent et commencent à faire un beatdown sur Terry Funk. Ils ont terminé ça là-dessus pour un 31 par contre. C'était vraiment pas très bon. Mais ça fait 58. Nos matchs étaient bons puis convaincants. C'est ça qui compte. Dommage que nos segments aient juste pas été à la hauteur dans ce show-là. Mais je suis content. 58, je suis content. Puis, j'ai pas utilisé beaucoup de top names. J'ai réutilisé beaucoup de monde. Certains qui étaient dans le pre-show que j'ai utilisé dans le main show. Donc, 58, je suis content. On a fait .23. Si j'essaie de comparer avec où est-ce qu'on en était, .23 par rapport à où est-ce qu'on en est maintenant, on faisait .22. On a fait léger. Un léger bon. Mais on était souvent à .21. .23, c'est pas arrivé souvent.
Je regarde ça, point 22, point 22, point 22, point 18. Point 23, c'est bon pour une carte qui était vraiment pas si riche que ça en gros, non. Non, pour mon house show de la semaine. Là, je me fais tout le temps dire que j'ai pas assez de big name. Fait que là, j'ai utilisé des gars un peu moins importants à mon show télé, justement, pour pouvoir mettre l'accent sur un top, du top pour mon house show. Bon, Wilbur Schneider, toujours du tort, lui, là-bas. Le Chic est toujours blessé. Je serais-tu du genre à mettre Ox Baker contre Wilbur Schneider? C'est sûr que c'est un gros combat à offrir comme ça, mais pourquoi pas? Je pense que ça, c'est un match important. C'est pas un petit match. On va s'arranger pour que Valentine ait une promo. Et que Stax Caoun soit présent. Déjà là, tous nos tops vont être là. Et je vais avancer jusqu'au Washoe. On se voit après. À tantôt tout le monde. Oh! Et nouvelle. George Gadaski qui vient immédiatement de prendre sa retraite. Fait que, je peux le garder comme referee ou road agent. C'est rare, j'ai pas eu tant de monde qui ont pris des retraites le temps que j'étais là. Pour être un ref, combien il coûte par show par contre? 110$, alors que mon 70 pour lui. Mais, I don't know. Probablement il va falloir que j'essaie de me trouver un heal supplémentaire pour mon roster. Ou peut-être pas dans le fond, j'ai déjà quand même pas mal de heal. Je peux... Hop. Probablement que je peux vivre sans. Attendez un peu là. J'ai des problèmes avec. Ici. Bon. Ok. C'est dommage parce que j'avais un spot pour lui au prochain pay-per-view, puis au prochain show de fin de mois, puis je l'utilise jamais dans mes shows de fin de mois. Donc, on trouvera quelque chose. On peut le garder. On a fait de l'argent le mois passé. On a fait 32 000$ le mois passé. On fait plus de ventes, mais là, c'est la production qui a coûté plus cher. Vraiment plus cher. Le running cost, c'est le per show qui a coûté cher. Là. La misère à savoir pourquoi nécessairement. Mais bon, on a fait 32 000, c'est vraiment pas rien. Surtout en 70. Harley Race est en pleine forme. On construit de ça. Fait que c'est demain le house show. On va avancer. Ouais, non, ok, rien. Oh, le Missing Link. Qui qu'on a pas? Ben Justice est encore blessé. Don Kent est blessé. Ok. Et là, il y a un incident. Jim Wilson a été amené au Wrestler's Court. À cause qu'il a pas, il était comme distrait durant un meeting dans le locker room. Il doit acheter une caisse de bière à tout le monde. Parfait, merci. Je vais faire un middle complètement au hasard. Check-moi bien. Nallé. Sonny King. Et Wilbur Schneider. Non. Ok, donc, main event, Wilbur Schneider contre Ox Baker. Je book ça. On se voit après. À tantôt. Ok, on commence ça. On est devant 1800 personnes. Et Charlie Fulton affronte Angelo Poffo dans pre-show. Poffo va l'emporter qu'un neckbreaker, logiquement, à 8 minutes 10 pour un 52, performance de 60. Ensuite, Haystacks Caoun affronte Nikolai Volkov dans un match de pre-show aussi. Caoun va faire un big splash à 5-7. On va le revoir plus tard dans le show. C'est pour ça que je l'ai mis en pre-show. Question d'économiser des coûts un petit peu aussi en faisant ça. On ouvre le show avec Don Kent là, qui dit que depuis que les Kangaroos c'est terminé, il y a des gens qui lui manquent de respect à Détroit. Là, il est encore blessé, mais il va revenir bientôt. Puis ce qu'il veut, c'est faire un impact. Mais ce qu'il trouve, c'est qu'il n'y a pas assez de lutteurs d'impact à Détroit. Pas assez pour Don Kent. Et au moment où est-ce qu'il va dire ça, Dick the Bruiser, là c'est la première fois qu'on l'utilise, c'est une grosse star, Dick the Bruiser, va arriver là, sur une énorme ovation. Dick the Bruiser, c'est un gros brawler avec beaucoup de charisme qui va arriver
Et là, Don Kent aime vraiment pas ça. Là. Il a peur un peu. Bruiser va lui arracher le micro des mains pour lui dire tu veux un joueur d'impact, regarde cet impact-là, bang! Dès que le Bruiser va lui coller une bonne droite directement au nez, et là, il va tomber knock-out, la foule va complètement délirer, et ça va se terminer là-dessus. On a un nouveau lutteur dans le roster pour le moment. Et c'est Dick the Bruiser qu'on a. J'ai signé pour un temps de 1 an, je pense. Donc, vraiment une question de voir si on est capable de s'acclimater à lui, mais on est en position d'avoir une star de plus là, dans notre roster. On a un match entre Jerry Lawler et Joe Christie. Là, c'était le premier combat de Jerry Lawler. Joe Christie s'en va à la retraite dans 3 mois. Lawler va l'emporter clean sur Christie avec un power driver pour une énorme victoire. Et après le combat, là, voyons comment il s'appelle. Bill Dundee va venir voir Lawler pour lui serrer la main. Ben pour Lawler, ça va lui donner immédiatement de la popularité d'avoir une victoire contre un gars contre Christie, mais ses performances sont encore basses. Donc on va lui donner le temps de se développer. Mais voilà, petit combat pour commencer ça. Ensuite, Tom Jones affronte Jim Vallon. Bon match de 55. Vallon va l'emporter qu'un diving elbow drop à 9 minutes 43. On a un gros storyline pour lui qui va se dessiner probablement à partir de la semaine prochaine. Et Stax Kaoun et Abdullah Farouk. Abdullah Farouk est dans le ring. Et là, il dit j'ai entendu parler qu'Estax Kaoun veut affronter mon champion Johnny Valentine pour le titre. Ben, tu sais quoi? Je pense que Stax Kaoun a des choses plus importantes à faire. Et là, il y a un sac avec lui. Puis il va sortir comme plein de viande un peu dégueulasse là, qui va sortir là, des saucissons. Puis il dit je vais te laisser ça. Tiens, occupe-toi de manger ça, espèce de gros lard, avant d'essayer de devenir champion de Détroit. Parce que c'est ça que t'es bon. T'es juste bon à faire ça. Manger puis t'empiffrer. Et là, Stax Kaoun va arriver dans le ring. Abdullah Farouk va juste s'enfuir. Ça va se terminer là-dessus. 55. Un combat par équipe entre Sonny King et le Stomper contre les Skull Brothers. Bon petit match. Et Sonny King et le Stomper vont l'emporter. Alors que le Stomper va enfermer le Skull Brother number 1 dans un Sleeper Hold. Mais un bon match de 58 dans ce cas-là. Ensuite, Jimmy Garvin va affronter Johnny Valentine. Non-title match. Garvin va recevoir un Brainbuster à 10 minutes 29. Mais ça va quand même donner un match de 60. Ce qui, c'était juste vraiment pour plugger Valentine dans un non-title match. Et le main event, Wilbur Schneider contre Ox Baker. Ça va se terminer comme de façon très chaotique alors que Ox Baker va faire un hard punch à Snyder. Il va en faire un deuxième. Fred Curry va intervenir pour arrêter le combat et ça va là, causer la disqualification. Ça va s'arrêter de cette façon-là pour un 63. Donc le meilleur combat de la soirée était celui-là. Donc je suis content. Un hors-show de 60, on a... Je sais pas s'ils vont dire que j'avais pas assez de vedettes, là, encore une fois, mais... En fait, la signature de Dick the Bruiser, c'était justement pour ça, pour qu'il arrête de dire que j'ai pas assez de vedettes, fait que j'étais allé en signer un gros nom de plus. Puis aussi parce que je pense que j'avais de la place pour. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème de grosses vedettes pour ce show-là cette semaine. Fait que voilà, Dick the Bruiser, là, regarde ça. Le brawling est excellent. A des notes correctes en hardcore, une bonne psychologie, beaucoup d'expérience, beaucoup de charisme. C'est ça qu'on veut beaucoup. Un bon star quality, un bon menace. Ça nous fait un top face de plus. Puis avec le retour imminent du Sheik, ben, on va avoir un roster vraiment solide, je pense, pour la suite des choses. Là, ça a fait un 60. On a fait un 64 la dernière fois, mais on a eu des house shows un petit peu plus faibles dernièrement. 70, je m'en rappelle, le mois passé. J'aurais peut-être pu faire mieux. Puis si le segment avec Abdullah Farouk et Stax Kaoun avait été meilleur, je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin. Ouais. Prochain show de télé. Ça va être un combat, un simple match. Que Luis Martinez. Ça pourrait être intéressant. On l'a pas vu depuis sa défaite contre Jim Vallon. Ça pourrait être un bon match, ça. Ouais. Mais juste regarder rapidement. C'était quoi mes plans là, pour Martinez déjà? Pas grand chose. Fait que c'est parfait. Ça sera ça.
Luis Martinez contre Jim Vallon qui est white hot en ce moment. Là. Donc, ça devrait être un bon match. Donc, voilà. C'est tout pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. On commence un nouveau mois. Les trucs vont être vraiment cool. Puis je pense que l'arrivée de Dick the Bruiser va vraiment ajouter une bonne dynamique à tout ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.